Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment planifier l'année. Chaque année, on se dit, cette fois-ci, ça va être différent. Puis finalement, on se retrouve en décembre avec la même phrase, mais je n'ai pas vu le temps passer. Voilà, je trouve que c'est le moment parfait pour en parler, puisque en début d'année, souvent, on prend de nouvelles résolutions. On a même des listes interminables, on veut les finances, on veut le business, l'alimentation, le sport. En fait, on veut tout changer tout de suite. D'ailleurs, moi-même, l'année surpassée, je voulais aller à la salle de gym chaque jour. Je voulais lire un livre par semaine pour que ça fasse 52 pour toute l'année. Je voulais apprendre une nouvelle langue. Je crois que je voulais apprendre l'espagnol. Je voulais explorer d'autres disciplines sportives. Je voulais essayer la boxe. Je voulais essayer le surf. Je voulais essayer le patinage artistique. À côté de ça aussi, je voulais avoir mon business. En fait, la totale quoi. Mais comme tu l'aurais deviné, quelques semaines plus tard, j'ai abandonné le projet. Le problème, ce n'était pas mes objectifs. Le problème, c'est que je n'avais rien organisé. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'impression que le temps court vite. Tu réalises qu'on est déjà en mars et puis tu dis bon, il y a encore du temps. Et puis d'un coup, on est en décembre. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant toute l'année en fait? Si tu te retrouves dans le même cas comme moi, reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer comment planifier l'année simplement, sans te surcharger et surtout en respectant ton énergie. D'abord, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Diana. J'ai à cœur de te faire prendre conscience de ton plein potentiel, ce que tu es capable d'apporter au monde. Parce que je suis convaincue que tu es une lumière. Et une lumière, ça sert à quoi? Ça ne sert pas à cacher. Une lumière, ça sert à éclairer. Tu es une lumière, tu as un grand potentiel. Tu as de grandes choses à accomplir. Mais la réussite ne se laisse pas au hasard. La réussite se construit pendant des années, pendant des mois, pendant des jours, pendant des semaines. Aujourd'hui, on va voir comment planifier l'année, mais surtout comment planifier notre réussite. Comme cet adage qui le dit, échouer dans la planification, c'est planifier son échec. Nous, ici sur ma chaîne, on n'est pas là pour planifier notre échec, mais on est là pour réussir. Ne pas planifier l'année, c'est comme conduire une voiture sans savoir où tu vas. Tu vas prendre n'importe quel chemin, tu vas faire beaucoup de détours. Et c'est la même chose dans la vraie vie. Si tu ne planifies pas l'année, tu vas beaucoup te disperser. Peut-être que non, tu ne vas rien accomplir de l'année. Peut-être que oui, tu vas accomplir certaines choses. Et même si tu accomplis ces choses, ça sera avec beaucoup d'essais-erreurs. Parce que tu vas tester, tu vas essayer et ça va te prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il est important de planifier l'année. C'est vrai que ça peut sembler gros le fait de planifier toute l'année, mais prends une petite pause. Tu verras que l'année passée, c'était seulement hier. Et tu as sûrement l'impression que ça s'est passé très vite. En effet, une année, ce sont juste des journées de 24 heures. Parfois même, on trouve que 24 heures, ça ne suffit pas dans une journée parce que ça passe tellement vite. Grâce à la méthode que je vais te montrer, tu vas pouvoir planifier toute l'année et tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Tu ne verras même pas le temps passer. Avant de te montrer comment planifier l'année, je vais te montrer les 3 erreurs à ne surtout pas faire. Erreur numéro 1, ne pas avoir de pourquoi. Beaucoup de personnes se fixent des objectifs, mais très peu savent pourquoi elles veulent vraiment atteindre cet objectif. Il y en a certains même qui se fixent des objectifs parce qu'elles ont vu telle ou telle personne accomplir quelque chose. Donc, elle aussi, elle veut faire la même chose. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Quand tu n'as pas de raison qui justifie pourquoi tu veux atteindre ton objectif, tu vas dépendre de ton humeur, de ta motivation. Et on sait bien que la motivation, c'est pas vraiment la chose à suivre. Parce qu'aujourd'hui, tu es motivé. L'autre jour d'après, tu n'es pas motivé. Le lendemain, tu n'es pas motivé. C'est pour ça que tu dois avoir une raison solide pour laquelle tu veux atteindre ton objectif. La deuxième erreur, c'est d'avoir trop d'objectifs en même temps. Si tu as plusieurs objectifs, tu risques d'être surchargé et tu vas abandonner. C'est parce que ton cerveau ne saura pas par où commencer, par quel projet commencer. Et tu verras qu'au bout de quelques semaines plus tard, au bout de quelques jours plus tard, tu vas abandonner. C'est pour ça que tu ne dois pas fixer trop d'objectifs en même temps. La troisième erreur, c'est de ne pas catégoriser tes objectifs. Tous les objectifs ne sont pas faits pour maintenant. Certains sont faits pour cette année, certains sont faits pour l'année prochaine, l'année surprochaine, d'autres même c'est plusieurs années à venir. Et quand tu mélanges tout, tu vas te mettre une pression inutilement. C'est pour ça que tu dois séparer les objectifs les plus urgents, ceux qui sont moins urgents et ceux qui ne sont pas urgents du tout. Souvent, on va parler de court terme, moyen terme et long terme. Court terme, c'est 0 à 12 mois. Moyen terme, c'est de 1 à 3 ans. Et puis long terme, c'est plus. Maintenant que tu connais les erreurs à éviter, je vais te montrer ce que tu dois faire. Il s'agit d'une méthode en 2 phases. La première phase, c'est la phase de clarté
où on va faire un état des lieux puis établir ta vision, c'est-à-dire là où tu veux aller. La deuxième phase, c'est la phase d'action. C'est la phase où tu dois planifier ce que tu dois faire chaque jour pour pouvoir atteindre ton objectif. Parce qu'un objectif, c'est un résultat. Et pour arriver à ce résultat, il y a des choses que tu dois faire chaque jour, chaque semaine pour pouvoir y arriver. Commençons par la phase numéro 1, la phase de clarté. La première chose que tu dois faire ici, c'est de faire ton bilan. Avant de planifier quoi que ce soit, il faut faire un bilan pour avoir une idée de où tu commences. Ne pas faire de bilan, c'est comme construire une maison sans fondation solide. Et pour faire ton bilan, on va utiliser un outil simple. Il s'agit de la roue de la vie. C'est un outil qui te donne une vision 360 degrés sur ton existence. Elle est composée de 8 domaines essentiels comme on peut le voir sur la figure ici. Il y a le domaine professionnel, le domaine de la santé, la relation de couple, le développement personnel, les loisirs, les finances, la famille. Pour chacun de ces domaines, je vais t'inviter à répondre à 4 questions clés. La première, c'est de quoi es-tu fier réellement cette année? Peut-être ce sont tes accomplissements personnels, les résultats que tu as obtenus. Peu importe ce que c'est, il faut que tu l'écrives. Et à côté de ça, tu dois mettre les raisons qui t'ont amené à avoir ce genre de résultats. C'est important d'énumérer les habitudes qui t'ont permis à arriver à un certain résultat. Comme ça, tu vas pouvoir répéter ces mêmes habitudes pour avoir les mêmes résultats. Et c'est justement ça la différence entre quelqu'un qui ne fait pas un bilan et qui ne planifie pas. C'est que cette personne va accomplir des choses, mais l'année prochaine, elle va vouloir reproduire la même chose sans y arriver. Et elle va se demander, pourtant l'année passée, j'avais obtenu ça facilement. Pourquoi cette année, je veux faire la même chose, ça ne marche pas? Justement, c'est parce que tu ne connais pas les actions que tu as posées pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc, c'est important d'énumérer les raisons qui t'ont conduit à avoir les résultats que tu as. La deuxième question que tu dois répondre, c'est de quoi tu n'es pas fier. Que ce soit les mauvais résultats, les situations que tu as traversées, des problèmes qui sont venus tomber sur ta tête sans que tu n'aies rien demandé. Énumère-les et donne aussi les raisons qui t'ont amené à avoir ce genre de résultats. Et ça aussi, c'est très important d'énumérer les raisons qui t'ont conduit à avoir ce genre de résultats pour que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs, les mêmes habitudes. Je prends un exemple de perte de poids. Tu vas à la salle chaque jour, tu fais du sport chaque jour et tu ne maigris pas. C'est quoi les raisons qui font que je ne maigris pas? Pourtant, je vais à la salle chaque jour. Ça peut être parce que tu ne t'alimentes pas bien. Peut-être c'est le manque de sommeil, le manque de récupération. Donc, tu dois vraiment identifier les habitudes pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. La troisième question que tu dois répondre, c'est qu'est-ce que tu veux arrêter et la raison pour laquelle tu veux arrêter. Peut-être c'est une habitude que tu as et qui ne te permet pas d'avancer. Donc il faut faire la liste des choses que tu veux arrêter et donner les raisons pourquoi tu veux les arrêter. La quatrième question, c'est qu'est-ce que tu veux améliorer et pourquoi tu veux les améliorer. Tu dois prendre les 8 domaines et répondre à ces questions. Prends un carnet. Prends un temps de calme et sois honnête avec toi-même. Réponds avec honnêteté. C'est ton bilan à toi, ce n'est pas le bilan de quelqu'un d'autre. Si je prends les finances par exemple, de quoi tu es fier? Peut-être que tu as commencé à épargner, que tu as appris à bien gérer tes finances. Même si c'est petit, tu dois l'écrire, tu dois l'honorer. Et c'est quoi la raison? Peut-être c'est parce que tu as commencé à suivre ce coach en finance sur les réseaux sociaux qui parlait d'une règle des 50, 30 et 20% en finance et ça t'a permis de pouvoir bien gérer tes finances, de pouvoir bien épargner. Toujours dans le domaine de la finance, de quoi tu n'es pas fier? Peut-être que tu as trop dépensé dans des choses inutiles. Tu as dépensé une fortune dans cette paire de chaussures que tu n'as jamais portée. Ou tu as trop dépensé dans les produits de beauté. Pour une seule teinte de fond de teint, tu as 50 marques différentes. Ensuite, tu dois parler des raisons. Sûrement que tu as été influencé par les créatrices de contenu et ça a fait que tu as développé des habitudes d'achat compulsifs, des achats sous influence. Donc au moins, tu connais la raison pour laquelle tu fais des achats compulsifs et pour lesquels tu dépenses trop dans les choses inutiles. Ensuite, qu'est-ce que tu veux améliorer et pourquoi tu veux améliorer? Si tu veux améliorer ta gestion de finances, mets sur ta liste que tu veux améliorer ta gestion de finances et à côté, tu dois marquer la raison pourquoi tu veux améliorer. Peut-être que tu veux augmenter tes revenus. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de financer ce projet que tu veux faire depuis longtemps ou peu importe, tu trouves ta raison. Énumère les choses que tu veux améliorer et marque la raison pourquoi tu veux les améliorer. Et la dernière question, qu'est-ce que tu veux arrêter? Arrêter les dépenses inutiles, les achats compulsifs. En fait, marque tout et n'oublie pas de mettre les raisons pourquoi tu veux les arrêter. Comme tu vois un peu, fais ça pour tous les domaines ou juste les domaines qui te parlent vraiment. Maintenant que tu as fait ton bilan, maintenant que tu as vu clair sur ta réalité, tu peux commencer à fixer tes objectifs.
Mais tu ne dois pas fixer tes objectifs n'importe comment. Parce que beaucoup de personnes se fixent des objectifs et se sentent fatiguées avant même de commencer. C'est parce qu'elles ne fixent pas des objectifs alignés. Elles vont fixer des objectifs imposées, idéalisées, qu'elles ont sûrement vu sur les réseaux sociaux, des choses que telle ou telle personne a acheté. Toi aussi tu veux posséder la même chose. Parce qu'elle est partie en vacances, toi aussi tu veux partir en vacances coûte que coûte. Il faut arrêter de procéder de cette manière et commencer à fixer des objectifs alignés. Tes objectifs doivent être smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Il faut que tu te demandes de quoi ai-je réellement besoin dans cette saison de ma vie. Quand tu regardes les 8 domaines, de quoi tu as réellement besoin? Peut-être que cette année, tu n'as pas besoin de plus de projets, plus de responsabilités, plus de business. Tu as besoin de plus de stabilité, plus de paix, plus de clarté et c'est totalement ok. Et si c'est ça, tu vas juste te concentrer sur ta santé, ton bien-être, ta famille. Pour trouver le bon domaine qui te correspond, réponds à la question suivante. Si tu n'améliorais que 1 à 4 domaines cette année, lesquels vont vraiment changer ta vie? Réponds à cette question et on passe à la deuxième phase, la phase d'action. C'est la phase où on va mettre tes objectifs en action. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier les domaines sur lesquels tu vas travailler et planifier toutes les actions que tu dois effectuer, toutes les actions que tu dois mettre en place pour accomplir ton objectif. Étant donné qu'on ne peut pas tout faire en même temps, c'est simple. Tu as 8 domaines. Je te conseille de choisir 1 à 4 domaines sur lesquels tu vas te concentrer cette année. Ensuite, tu prends tes domaines et pour chaque domaine, tu fixes un objectif. Pour chaque objectif, tu dois fixer 3 missions. La mission, c'est quoi? La mission, c'est l'action que tu vas exécuter pour pouvoir atteindre ton objectif, pour pouvoir accomplir ton objectif. Si mon objectif est de perdre 10 kilos, la première mission, c'est de manger sainement. La deuxième mission, c'est de bien dormir, c'est-à-dire dormir 8 heures de temps. La troisième mission, c'est de pratiquer du sport au moins 30 minutes, 3 à 4 jours de la semaine. Maintenant que tu as tes objectifs et tes missions, on va venir les placer dans le calendrier. Et pour ce faire, je te conseille d'aller par trimestre. L'année a 4 trimestres. Donc, tu as 4 domaines, 4 objectifs. Donc, tu places un objectif sur un trimestre. Bien sûr que tu peux ajuster. Si tu veux travailler sur 2 objectifs, tu divises l'année en 2, puis tu répartis tes actions. Tu peux avoir aussi un seul domaine et avoir 4 grands objectifs à atteindre. Tu divises juste l'année en conséquence de ce que tu as choisi. Si tu as choisi 4 domaines, 4 objectifs, 4 trimestres. Avant de répartir sur le calendrier, n'oublie pas que tu dois considérer la priorité. Si tu as choisi de partir en vacances à Dubaï alors que tu n'as pas d'argent, tu ne dois pas mettre cet objectif en premier. Il faut en premier lieu que tu travailles sur tes finances, ton budget, ton épargne avant de pouvoir partir en vacances. Donc, tu dois prioriser tes objectifs. C'est suite à cela que tu les places dans le calendrier trimestriel. Puis finalement, tu vas venir planifier tes semaines et tes journées. Je te montrerai dans une autre vidéo comment planifier ta semaine et ta journée pour être plus productif. Abonne-toi pour ne pas manquer ça. La toute dernière chose à venir faire, c'est de traquer tes habitudes. Le tracking va te permettre de savoir si les missions que tu es supposé accomplir pendant les semaines sont vraiment accomplies. Si tu ne traques pas tes habitudes, tu vas croire que tout va bien, que tout fonctionne à merveille. Et finalement, quand tu arrives au bout de 3 mois, tu vas voir que tu n'as pas pu atteindre ton objectif. Tu auras perdu 3 mois. Alors que si tu prenais le temps de traquer tes habitudes, tu sauras qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. En quoi consiste exactement le tracking d'habitudes? C'est juste un tableau dans lequel tu as listé tes habitudes. Et à la fin de la journée, tu viens cocher si ton habitude, tu l'as fait ou pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On est déjà arrivé à la fin, mais c'est le début d'un nouveau chapitre pour cette année. Je te souhaite d'avoir une année fructueuse, que tu atteignes tous tes objectifs et par-dessus tout, que tu aies la santé, que tu sois dans le bonheur et la joie malgré les difficultés que tu vas traverser. Que Dieu te bénisse, je te fais de gros bisous et on se revoit dans une nouvelle vidéo.